Saint Joseph nous montre que la fidélité quotidienne dans le travail, la prière et l'amour humble du prochain est une voie de sainteté. Il nous enseigne aussi la confiance dans les plans de Dieu, même lorsque l'avenir semble incertain. Il nous apprend à rencontrer Dieu dans la prière et à sanctifier aussi notre travail. Saint Joseph est l'homme juste, le serviteur fidèle et prudent, gardien de la Sainte Famille. De même que Marie, mère de Jésus, est la mère de l'Église, ainsi Joseph, gardien de Jésus, en est le protecteur. En ce jour de fête, demandons au Seigneur la grâce d'imiter Saint Joseph dans l'acceptation de sa volonté et l'exercice de la charité envers notre prochain. À présent, sœurs et frères, prière de vous lever pour débuter la célébration eucharistique en chantant. Dieu s'est fait chair.
Chers amis, bonjour. Bonne fête à tout le monde. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Mes sœurs, mes frères, avec joie, Dieu nous accueille en sa maison. C'est en effet dans la joie que nous fêtons aujourd'hui Saint Joseph, ce grand saint de l'Église, le patron de l'Église universelle, le patron des sœurs de Saint Joseph de Cluny. Saint Joseph a reçu la mission de veiller, de protéger Marie et Jésus. Saint Joseph est notre modèle. En lui, nous voyons comment nous devons répondre à la vocation de Dieu avec disponibilité, avec fidélité. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Dans le second livre de Samuel, au chapitre 7, les versets 4 et 5a, plus 12 à 14a et 16. Le Seigneur fit savoir au prophète Nathan que le Messie sera fils de David. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous aide à deviner la foi de Joseph à travers celle d'Abraham, le père des croyants qui a espéré contre toute espérance. Lecture de la lettre aux Romains, chapitre 4, les versets 13, 16 à 18, plus 22. Écoutons avec attention. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je te rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite.
Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi, il est devenu le Père d'un grand nombre de nations selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voilà que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Il enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu, en chantant.
mes sœurs dans la vie consacrée, mes frères dans le sacerdoce, mes frères, mes sœurs, chers enfants, chers jeunes, j'ai le bonheur d'être invité à célébrer la grande fête du bon charpentier Saint Joseph, l'homme juste, époux de la Vierge Marie. Je suis content que nous soyons ensemble comme communauté éducative. Effectivement, c'est la communauté qui est ici présente. L'école externat La Providence, école Mère Louis, jardin de Rosalie Javoué, école Rosalie Javoué PM, institution Sainte-Rose de Lima, centre de soins La Providence, les associés Anne-Marie Javoué, l'association des anciennes élèves, le personnel médical, professeurs et personnel non enseignant, les parents, les amis, c'est vraiment la communauté éducative. Et tous nous sommes ici présents pour célébrer la solennité de Saint Joseph. Plutôt que de nous soumettre son curriculum vitae, l'évangile de ce jour nous amène à méditer sur la personnalité théologale mystique de Joseph. Pour relever les traits de sa personnalité, je voudrais partir du dernier verset de l'Évangile que je vous invite à répéter après moi. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Ensemble. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Encore une fois. Plus fort, encore une fois, allez-y. Bravo, bravo. La question, qu'est-ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit? Vous répondez, qu'est-ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit? Oh, bravo, bravo. De prendre chez lui Marie. Donc c'est ce que l'ange lui avait prescrit, de prendre Marie chez lui. Donc ces paroles nous aident à comprendre qu'il y avait un drame. Et justement, je voudrais vous offrir une méditation en 3 temps. D'abord, voyons le drame. Il y avait un drame. C'est quoi ce drame? Et deuxièmement, contemplons la personnalité de Joseph. Comment Joseph a répondu à ce drame? Et finalement, nous, à l'école de Saint Joseph, quel message que nous devons tirer à partir du comportement de Joseph? Le drame, c'est que Marie
est accordée en mariage à Joseph. Et avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut, je n'entends pas, elle fut enceinte. Voilà le drame. Et comment Joseph a vécu ce drame? Contemplons sa personnalité pour voir comment il a vécu ce drame. Joseph a vécu ce drame d'abord dans le silence. Joseph, c'est l'homme du silence. Joseph, c'est l'homme du silence intérieur. Que de questions ont dû l'habiter en voyant se dérouler les événements entourant la naissance de Jésus. Joseph a vécu ces événements comment? Dans le silence. Joseph n'a prononcé aucune parole. Dans le silence, il a écouté la parole de Dieu. Joseph n'a laissé aucun écrit, aucune parole de Joseph n'a été retenue. Joseph n'a pas parlé avec parole, mais il a parlé avec sa vie. Joseph a parlé par ses actions. Il a vécu le drame dans le silence. Il a vécu le drame aussi dans l'écoute. Pour écouter, il faut faire silence. Donc Joseph, en gardant le silence, il a pu écouter Dieu. Il s'est laissé guider par la volonté de Dieu. En écoutant, il a pu jouer son rôle de gardien. Il a pu lire les événements avec les yeux de Dieu. Pour lire les événements avec les yeux de Dieu, il faut savoir faire silence. Il faut savoir se mettre à l'écoute. Le fait que Joseph a pu lire les événements avec les yeux de Dieu, il a pu prendre les décisions les plus sages. Voilà une deuxième façon, un deuxième trait de la personnalité de Joseph. Il a vécu l'événement dans le silence. Un premier trait, il a vécu l'événement, comment? Dans l'écoute. Un deuxième trait. Un troisième trait, il a vécu le drame dans la docilité à Dieu. Joseph s'est fait docile à ce que Dieu lui inspire en songe. Et comme nous l'avions répété, il fit continuer ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit dans la docilité. Ça dit tout. Donc Joseph a répondu en vivant
la volonté de Dieu en faisant ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Est-ce que Joseph avait tout compris? Répondez-moi. Est-ce que Joseph avait tout compris? Est-ce que Joseph savait ce qui l'attendait? Nous aussi, nous sommes invités à nous mettre au service d'un mystère qui souvent nous dépasse. Donc, ces trois traits de la personnalité de Joseph sont importants pour sa mission. Quels sont les trois traits que j'ai relevés? Allez-y, les trois traits: le silence, l'écoute et la docilité. Quels sont les trois traits? Allez-y ensemble. Deuxième trait, troisième trait, la docilité. Ces trois traits que nous avons relevés: Joseph, homme de silence; Joseph, homme de l'écoute; Joseph, homme de la docilité. Donc, dans sa personnalité est contenue la mission que Dieu lui confie. Quelle mission? La mission d'être Custos. Custos. Cela signifie gardien. C'est ça la mission de Joseph, d'être gardien. Gardien de qui? Gardien, répondez, de Marie et de Jésus. Gardien. Mais c'est une garde qui s'étend ensuite à l'Église. Et justement, c'est le Saint-Pape Jean-Paul II qui nous aide à comprendre que la garde de Joseph s'étend à toute l'Église. Saint Joseph a pris soin de Marie. Il est le gardien, le protecteur de son corps mystique qui est l'Église, parce que la Vierge Marie est la figure, le modèle de l'Église. Donc voilà le patron que nous célébrons aujourd'hui. Cet homme de silence, cet homme de l'écoute, cet homme de la docilité. Donc nous sommes invités à nous mettre à l'école de Saint-Joseph. La bonne nouvelle, vous êtes déjà à l'école de Saint-Joseph. Donc quand nous célébrons un patron, nous contemplons son exemple. Nous contemplons le modèle. Voilà notre modèle, Saint-Joseph. Et justement, en célébrant cette fête, Joseph, qui est le gardien, cette fête nous invite à contempler comment exercer notre mission de gardien. Voilà le message qu'il faut tirer. Comment aujourd'hui, en Haïti, ici et maintenant, comment exercer notre mission de gardien. Cette fête nous invite à contempler pour devenir. Contempler pour devenir. Contempler pour imiter ce modèle, cet exemple. Donc cela signifie, quand nous célébrons cette solennité,
nous sommes invités à traduire aujourd'hui en Haïti ce modèle. Puisque vous êtes dans le domaine de l'éducation, on parle souvent de transférer le savoir. Dans le contexte d'hier, comment transférer dans le contexte d'aujourd'hui le modèle de Saint Joseph. Donc, ce gardien, ce protecteur, ce veilleur, comment l'actualiser aujourd'hui en Haïti? Voilà le défi qui nous attend. En célébrant cette solennité, il faut justement nous montrer fidèles. Vivre la fidélité de Saint Joseph dans la créativité. Nous, vous qui êtes élèves de Saint Joseph, vous qui formez cette communauté éducative, vous êtes invités aujourd'hui à réfléchir sur votre mission de garder. Vous êtes gardiens. Garder. Cela signifie prendre soin. Prendre soin. Voilà la mission de cette communauté éducative. Prendre soin des gens, de chaque personne. Prendre soin des enfants. Je sais que vous prenez soin des enfants. Merci et bravo pour ce que vous faites pour les enfants dans ce contexte très difficile. Vous êtes devenus une communauté déplacée. Merci pour le soin que vous offrez aux enfants. Prendre soin des personnes âgées. Prendre soin de ceux et celles qui sont les plus fragiles. Je remercie les sœurs de Saint-Joseph de Cluny parce que vous prenez soin des enfants, des personnes vulnérables, des déplacés dans un contexte difficile. Donc vous exercez votre fidélité à Saint-Joseph dont la mission est de prendre soin, gardien, prendre soin des malades, prendre soin de la création. La création est malade dans ce pays. Comment prendre soin de cette création blessée? Quand nous contemplons, quand nous savons la beauté de la création et nous avons une création blessée, notre mission, c'est de prendre soin de cette création, prendre soin des personnes dans ce contexte de notre pays. Respect pour les personnes, respect pour la création. Parce qu'au fond, tout est confié à la garde de l'homme. Donc c'est une responsabilité qui nous concerne tous. Nous sommes tous le gardien des dons de Dieu. Je suis le gardien des dons de Dieu. Ensemble, les enfants, je suis... Je ne vous entends pas, allez-y. Je ne vous entends pas, une fois encore. Voilà, donc quand nous célébrons Saint Joseph, c'est justement comprendre que nous avons cette mission d'être gardiens, de prendre soin. Mais pour prendre soin, pour être gardien, cela prend d'abord la compétence. Si on vous demande, prenez soin des malades,
pour prendre soin des malades, il faut qu'on soit médecin ou infirmière. Donc, pour prendre soin, il faut de la compétence. Si on vous dit, prenez soin des enfants pour les éduquer, il faut étudier les sciences de l'éducation. Donc, ça prend d'abord de la compétence pour prendre soin. Mais le pape Léon nous rappelle que la compétence ne suffit pas. On ne doit pas réduire l'éducation catholique à des profils de compétences. On a publié 60 ans après le document Gravissime éducationniste, on vient de publier dessiner de nouvelles cartes d'espérance. Dessiner de nouvelles cartes d'espérance. Et là, on demande aux écoles catholiques, il faut que l'éducation soit intégrale. C'est pas seulement donner de la compétence, une très bonne chose, l'excellence académique, mais l'excellence académique ne suffit pas. Et justement, nos écoles catholiques, on donne, justement, un savoir de qualité. Nous donnons les compétences. Mais cela ne suffit pas. On ne peut pas réduire l'éducation catholique seulement à la compétence. Une très bonne chose, cela ne suffit pas. Une deuxième chose qu'il faut justement, après la compétence, la conscience. Et là, le pape Léon nous demande, il faut encourager la dignité de la personne humaine. Il faut éduquer nos élèves au respect du bien commun. Voilà, une compétence qu'il faut donner à nos élèves. Le respect du bien commun, le respect de la personne humaine. Donc voilà, l'éducation intégrale. Donc un deuxième C qu'il faut ajouter après la compétence, c'est qu'elle sait la conscience. Donc l'école catholique, justement, a cette vocation de former la conscience des gens. Un troisième C qu'il faut ajouter après la compétence, après la conscience, c'est la compassion. La compassion. Que des gens qui sont formés à nos écoles soient des gens qui exercent, qui vivent la compassion. La compassion, qui justement sont prêts à aider, à servir. Qu'on est de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Donc, dans ce contexte difficile, l'Église est invitée à repenser son éducation. Et une très bonne chose, puisque là, nous parlons de la mission de gardien, de veiller. Donc, il faut justement, pour bien veiller, pour prendre soin, j'avais dit, il faut quoi? La compétence, continuer, la conscience, quoi encore? La compassion. Donc voilà votre mission, vous qui avez ce privilège de recevoir cette éducation de qualité dans ce contexte difficile, c'est un privilège. Et ce privilège vous donne une lourde responsabilité. La responsabilité de prendre soin, la responsabilité de veiller, la responsabilité d'être gardien. Aujourd'hui, les enseignants, les religieuses sont pour vous, les enfants, les jeunes, des gardiens. Vous, en retour, vous êtes invités à être gardiens pour les autres. Et vous avez maintenant ce privilège de recevoir justement les outils pour être ce gardien, cette compétence qui vous habilite à servir avec fierté, avec sécurité. Parce que quand vous faites un travail, vous êtes préparé pour ce travail, cela vous donne de la sécurité pour faire le travail. Donc, vous recevez aujourd'hui tout ce qu'il vous faut pour servir. Vous avez la responsabilité de devenir
gardien. Et justement, aujourd'hui, dans ce pays, ce peuple a besoin de gardiens. Un peuple qui est livré à lui-même. Il a besoin de gardiens. Des gardiens compétents, mais aussi consciencieux, mais aussi compatissants. Donc, en célébrant cette fête vous envoie en mission. Vous êtes des ambassadeurs. Vous qui avez ce privilège d'étudier justement chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, partout dans le monde où je passe. Dès qu'on dit, je suis élève de Saint-Joseph de Cluny, boum, on sait que vous avez une éducation de qualité. Ça c'est réglé. Mais ce qu'il faut régler, que vous soyez aussi des gens consciencieux et des gens compatissants. Que Saint-Joseph, qui est notre modèle, vous accompagne, vous guide pour que vous deveniez de bons gardiens dans un pays sans défense. Amen. Professons notre foi. On se met debout. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Mes sœurs, mes frères,
À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. La Bible nous présente Saint Joseph comme un modèle, un homme juste, c'est-à-dire un homme attaché à faire la volonté de Dieu. Avec son intercession, prions pour le pape XIV, les évêques, en particulier Monseigneur Wismik Jean-Charles, le président de notre célébration, les religieux et religieuses, le clergé paroissial de Notre-Dame du Perpétuel Secours, et tous ceux qui partagent la foi en Jésus-Christ, afin que, comme Dieu le veut, l'Église continue de faire connaître et aimer l'Évangile libérateur. Ensemble, prions. Joseph, l'époux de Marie, a connu la fuite en Égypte avec sa famille. Nous prions pour et avec ceux et celles qui sont obligés de fuir leur maison à cause de la violence. Puissent-ils trouver sur leur route des âmes charitables qui leur fassent bon accueil. Que les appels à la paix, ici et ailleurs, résonnent en nos cœurs afin que se taisent les armes. Avec l'intercession de Saint Joseph, homme de silence, ensemble prions. Joseph est un modèle d'humilité. Nous prions à présent pour les personnes qui se mettent au service des autres, pour les aider à grandir, à s'épanouir en filles et fils de Dieu, comme Joseph l'a fait avec l'enfant Jésus. Ensemble, prions. Joseph fut un homme de famille exemplaire. Nous prions à présent pour nos familles, en particulier pour nos parents, frères et sœurs avec qui nous apprenons à vivre en enfants de Dieu, afin que, malgré les vents contraires, les familles demeurent des centres de transmission de la foi et des valeurs qui élèvent les nations. Avec l'intercession de Saint Joseph, l'époux de Marie, ensemble, prions. Nous prions en union avec toutes les personnes qui ont une dévotion spéciale à Saint Joseph. Les paroisses et les communautés religieuses
dont il est le saint patron, en particulier les sœurs de Saint Joseph de Cluny, les personnes qui portent le nom de Joseph et chacune de nous ici présents qui voit en Saint Joseph un modèle et un intercesseur, afin qu'il nous obtienne les grâces dont nous avons besoin pour toujours accepter la volonté de Dieu. Ensemble, prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur.
Frère Sœur, en nous la prière ensemble pour remettre la contre la messe qui service l'Église. Seigneur, nous t'en prions, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit,
auquel deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions ce jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, de la foi et la charité. Petite Saint-Joseph, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sander et Wismik qui président cette célébration. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Pour Valeska Laborde, en l'honneur de son anniversaire de naissance, écoute les prières
pour la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, pour sœur Christiane Gervais, pour les œuvres de la province d'Haïti, pour leurs bienfaiteurs, les collaborateurs, pour la Fondation Sainte-Rose de Lima, qui fait pour les écoles externat La Providence, Mère Louis, Jardin de Rosalie Javoué PM, Institution Sainte-Rose de Lima, Centre de soins de La Providence, les associés Anne-Marie Javoué, l'Association des anciennes élèves, le personnel médical, les professeurs et le personnel non enseignant, les parents et les amis. Écoute les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, pour les défunts et sœurs décédés, les associés décédés, pour les parents des sœurs qui trouvent grâce devant toi. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, prions avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer. De tout mal, Seigneur, délivre-nous et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute peur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Dieu,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, qu'elle est belle, cette grande famille que tu nous as donné de former aujourd'hui autour de Saint-Joseph. Nous sommes tous heureuses d'être devant toi pour célébrer celui que tu as donné à ton Fils comme Père adoptif. Merci pour Marie, notre mère, qui a reçu Joseph comme le gardien que tu lui as donné. Seigneur, tu nous demandes de former de plus en plus une famille unie, une famille heureuse. Nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui, pour que nous regardions Saint Joseph et que l'Esprit Saint nous donne d'être comme lui, toujours docile à ta volonté. Seigneur, merci parce que cette Eucharistie va nous aider de plus en plus à faire comme Joseph.
Oui, nous avons répété beaucoup. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Oui, nous sommes décidés, Seigneur, avec Joseph, à faire ta volonté. Bénis-nous et donne-nous tout le courage